Oh. Ok. Ouais. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me voit? Tout est beau, la lumière est belle. Parfait, parfait. Ok, c'est quoi le texte déjà? C'est... Ok. C'est bon. C'est bon. Ok. Aujourd'hui, au segment d'Anthèse, j'ai envie de vous partager avec vous une expérience vidéoludique particulière. Il s'agit de vous démontrer les 10 thèmes, selon moi, des chansons de boss les plus... Ah... Faut que je dire les plus quoi déjà? Ah! Encore des problèmes, antithèse? Que veux-tu? Les problèmes sont le chaînon de la vie. Attends une minute. T'es qui d'abord? Je suis Guillaume 3232. Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour que tu remplisses ta promesse. Non. Ça me dit rien. Ça oui, j'espère. Minute. Oh oui! Bon, tu te souviens? Oui! T'es le gars avec les fausses lunettes! Quoi, c'est pas ça? Est-ce que tu te souviens qu'on devait faire une collaboration, toi et moi? C'est que présentement... Je t'apprête faire mon prochain épisode, pis tu me déranges comme un peu, tu sais. Bon, ben, je vais être obligé d'utiliser ça. Bon... Qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir me faire avec ce poisson? Bon... Ça n'a pas marché comme que je voulais. Gars, qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse la critique là? Au point où nous en sommes. Parfait! Alors on y va! Wow, 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 wow! On va critiquer un film de Doctor Who, right? Parce que je ne connais rien en Doctor Who. Pas vraiment. On regarde Rainbow Rock. Non! Rainbow Rock, c'est la suite du pas si populaire, mais quand même commercialement acclamé Equestria Girls, mettant en vedette vos poneys favoris humanisés. Ce film est bien entendu une suite du premier et l'histoire du deuxième va d'ailleurs se baser sur beaucoup d'éléments du premier film, donc il est important d'avoir vu le premier pour comprendre mieux le deuxième. Alors antithèse, es-tu prêt pour l'aventure? Toujours prêt, comme chez les scouts. On débute notre film avec une tournure assez sombre, soit un trio qui produise un rituel satanique. Parce qu'imaginez-vous donc que c'est ce qu'Hasbro avait besoin, d'élargir son public cible. Mais non, c'est pas du tout, là. Ce sont des nouveaux personnages issus d'une race bannie d'Equestria dans le monde humain. Elles utilisent leur voix pour contrôler les humains et se nourrir de leur énergie négative. Bon, c'est cliché, mais dans un film comme ça marche quand même. Et as-tu des jouets de poney? Non, franchement. Comme je disais, les trophées se révèlent être Adagio Dazzle, Sonata Dusk et Aria Blaze. Objection! Quoi? Adagio est un plagiat de Starfire de Teen Titan. Les cheveux, la peau, les yeux, pratiquement même le choix de couleur de vêtements. Alors j'objecte, votre honneur, pour un plagiat flagrant. Oh, come on! Comme j'expliquais un peu plus tôt, le but des Dazzling est d'absorber l'énergie négative des gens avec leur collier. Cette énergie alimente leur voix qui leur permet de contrôler l'esprit des gens avec leur chant, comme les sirènes de la mythologie. Bon, le problème est que l'énergie sur Terre est pas assez puissante pour les combler. Elles ont donc besoin d'énergie venant d'Equestria. Coup de chance pour elles, une puissante source d'énergie apparaît soudainement à Canterlot High. Elles décident donc d'y aller pour découvrir la source de cette énergie. Mais on ne peut oublier notre groupe de joyeux lurons qui respectent leurs paroles à Twilight et adoptent Sunset Shimmer dans leur groupe d'amis. Le problème, c'est que personne de l'école ne semble lui pardonner de son coup lors du dernier film. Non seulement ne sont-ils pas blâmés, A demon.
I turned into a raging she-demon. Car ils sont humains après tout. Mais que fait encore Sunset Shimmer à cette école? Sérieusement, elle est l'équivalent de Bart Simpson, mais pour les poneys. Alors de base, les filles se sont parties à un groupe de musique rock, qu'ils ont fait dans le fond seulement pour Rainbow Dash. Mais lorsque la passion de celle-ci atteint un certain niveau, on voit leurs traits de poney revenir comme ceux à la fin du premier film. Ce qui fait que toutes veulent savoir pourquoi et toutes veulent revoir Twilight par conséquent. Elles ont atteint la puberté? Franchement, est-ce que ta puberté t'a fait pousser une queue de cheval et des oreilles de furry? Quoi? Anyway, Twilight Sparkle ressent le mal provenant du monde humain par les misfits sataniques de Jem et les hologrammes et décide de faire sa petite enquête. Elle y trouve que ce sont de dangereuses sirènes poneys d'Equestria exilées par la princesse Celestia. Guillaume, t'es sûr que la princesse Celestia n'est pas une cousine d'un temps parallèle d'Hitler? Pourquoi tu penserais ça? Eh bien, Celestia ne peut pas raisonner Luna, c'est la Lune! Ou encore, à l'exil dans le monde des humains. Ou jadis comme Sunset Shimmers, nos trois cruches peuvent faire ce qu'elles veulent au fond. Whoa, that sounds like a pretty big design flaw there. Moi, je trouve surtout ça chiant que le monde des humains soit considéré comme une prison, presque une poubelle par Celestia. Quoi qu'il y a des jours, je trouve qu'elle a raison. Entre-temps, les Dazzling se rendent à Camp Charlotte High, guidés d'abord par Sunset Shimmer, qui leur trouve de quoi de suspect chez les nouvelles écolières. En peu de temps, les Dazzling hypnotisent tout le monde, incluant les deux directrices de l'école, Celestia et Luna. Ça regarde mal pour nos héroïnes. C'est pour ça que Twilight arrive à la rescousse de ses amis humains, laissant derrière ses devoirs de princesse. C'est ça aussi, être responsable. Elle n'oublie pas Spike, qui est toujours un chien, et la symbolique demeure. Tout ça, juste à temps pour la fameuse soirée de concert entre divers groupes musicaux de l'école, qui, à la suggestion ingénieuse des misfits ratés, devient une bataille des bandes. Car rien ne crie plus zizanie et jalousie qu'une bonne saine compétition. Rendu à ce moment, les Dazzling se retrouvent en gros avantage et deviennent une menace de taille pour nos héroïnes. C'est quoi, antithèse? Princesse Celestia, elle a fait une bonne décision en les bannissant d'Equestria. Nazi! Mais les super copines n'ont pas seulement les Dazzling à se préoccuper et de leur influence qui s'étend à vue d'œil, mais elles doivent également redouter de Trixie, qui enfin n'achètera pas que des craquelins pour ensuite disparaître, et son groupe. Mais rien n'est pire que de voir Flash Sentry, le même gars que Twilight a dumpé pour revenir à son monde dans le dernier film, et qui sera lui aussi de la compétition. Il a une guitare. Je sais pas s'il sait en jouer, mais il a une guitare. Au départ, Flash est tout de même heureux de revoir Twilight, mais il deviendra rapidement réticent justement à cause de la magie maléfique des Dazzling. Alors Twilight va invoquer le Deus Ex Machina de l'harmonie. Non. Twilight va écrire et chanter la chanson qui va servir à vaincre les Dazzling, telle qu'a pointé par Rainbow Dash. Alors si ça échoue, c'est la princesse Twilight qui prendra le blâme. J'avais pas vu ça de même. Alors la discorde règne dans l'école, rendant de plus en plus puissantes les trois suppôts de Satan dans le procédé. Le jour J approche à grands pas et ça regarde très mal pour les copines, bien qu'elles essayent du mieux qu'elles peuvent pour sauver leurs âmes. Et l'école aussi, tant qu'à ne pas oublier que l'état de l'école est quand même en jeu dans cette histoire. Pendant ce temps, la détermination de Rainbow Dash invoque une fois de plus son côté furry. Le problème est que les Dazzling ne devaient pas en être au courant car elles savent maintenant d'où vient la source de l'énergie d'Equestria. Réalisant cela, les trois vilaines doivent empêcher nos héroïnes de réussir de plusieurs façons différentes. Juste comme Jem et les hologrammes. C'est un outrage! Mais ce qui est vraiment outrageant, soit le fait que les filles ne sont pas vraiment prêtes, mais trop tard, c'est l'heure de la compétition. Et elles sont en finale contre, bien entendu, Scary Spice 1, 2 et 3. Réalisant de plus en plus le danger que représentent les Rainbows, les Dazzling demandent à Trixie d'enfermer les super copines en dessous du stage. Non! Oui. Et après? Mais tu sais ce qui s'est passé, t'as vu le film toi aussi? Oh, c'est vrai. C'est alors que les filles se chicanent, rendant donc les trois garces encore plus puissantes.
Mais peu de temps après, ils sont sauvés par DJ Punchy qui ne pouvait pas être embouté parce qu'elle a ses écouteurs constamment. C'est vraiment Scratch son nom! Moi aussi je trouve le nom plus cool, mais c'est Hasbro qui décide. C'est d'ailleurs DJ Punchy qui sauve la situation en permettant les super copines de combattre les super garces de l'enfer avec un stage de son propre cru où s'ensuit un combat plus épique que le premier film, mais toujours aussi injuste en nombre. Qu'est-ce que tu veux dire? Come on, Guillaume, les Dazzling sont seulement 3. Et nos héroïnes ripostent en étant 8. Dis-moi encore que c'est un nombre juste. Ah, ça change pas le fait que l'affrontement soit épique sur tous les bords et que malgré tout, c'est une lutte sans merci serrée. Que les 8 gagnent, évidemment! Merci de tuer mon boss comme ça. Ça me fait plaisir. Nos héroïnes remportent la compétition, les cristaux des Dazzling se brisent en morceaux et... We will be adored. Tell us that you want us, we won't be ignored. Toujours mieux que Star Academy. Puisque Twilight doit retourner dans son monde et que Sunset Shimmer est prouvée d'être une excellente chanteuse, celle-ci sera la nouvelle voix des Rainbooms. Les Dazzling ne peuvent plus être des menaces, tout est bien qui finit bien, et en plus, on nous dit comme quoi il y a une vraie Twilight humaine et un vrai Spike en chien qui aurait découvert une anomalie dans l'espace-temps. Inutile de vous dire ce que cela peut signifier. Le potentiel d'un 3e film! Une série spin-off? Mais ça, seul le temps le dira. Mais là, entre toi pis moi, tout a pas mal été dit sur le concept des poneys humanisés. Maintenant, si on peut laisser ce cheval pour mort... Quoi? Cheval mort. T'en fais pas, c'est juste une expression. C'est pas grave, là. Par contre, je voudrais savoir tes impressions du film. Eh bien... Pour être honnête... Rainbow Rocks est des kilomètres meilleur que le premier sur tous les aspects ou presque. Sérieusement. Le montage est intéressant, le rythme du scénario est bien suivi, les chansons un peu imposantes mais excusables puisque le film le dit carrément qu'il s'agit d'un film à thème musical, alors on savait à quoi s'attendre en le regardant. Nous avons des vilaines plus crédibles cette fois. Des vilaines qui font partie de la mythologie de My Little Pony, ce qui fera forcément sourire les fans en tout genre. Je ne cacherai pas que j'ai trouvé des erreurs dans chaque scène, tout comme le second film de Twilight, à l'exception que Rainbow Rocks est bon, lui. De mon côté, je ne peux qu'approuver ce qu'Antithèse vient de dire. Rainbow Rock a pris tous les problèmes qu'il y avait dans Equestria Girl 1 et les a corrigés ou au minimum les a améliorés. L'animation est très impressionnante et ça prouve que l'équipe des animateurs a commencé à s'améliorer à l'animation des personnages humanisés. La musique est bonne, mais bon, c'est devenu une habitude avec Daniel Ingram. Et malgré que le texte soit quand même parsemé d'erreurs et de quelques deus ex machina, cela n'enlève rien à l'ambiance générale du film. En gros, Rainbow Rock est une nette amélioration de la part d'Hasbro et on peut espérer que du meilleur à l'avenir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo pour le J-Animé 2015 et merci surtout à Antithèse d'avoir accepté de faire cette collaboration. Avais-je le choix, t'étais armé. Ici Guillaume 3232 Et Antithèse qui vous disent à la prochaine. We've just got the day to get ready, and there's only so much time to lose because